dans ce camp d'entraînement-là, autant à Hudson que Mailloux, davantage que leur force devait aussi montrer qu'ils étaient capables de se tirer d'affaire défensivement pour prouver qu'ils sont prêts aujourd'hui à la Ligue nationale. Hier, après le match, Martin Saint-Louis a parlé de la constance de Hudson. C'est ce qui le frappe le plus. Puis Dieu sait qu'au hockey, on l'entend constamment, que c'est la chose la plus difficile à aller chercher. C'est ça. Exact. C'est toujours la dernière affaire. Fait que pour un jeune qui débarque dans les rangs professionnels, puis qui a énormément de pression sur lui, tous les projecteurs sont braqués sur Hudson et lui se démarque par sa constance. Wow! Alors, c'est vrai, c'était peut-être pas le match signature où tu dis, ah ben là, c'est évident que ça va être lui la première étoile. Ça m'a fait sursauter un petit peu. Mais ce standard-là, même si son match n'a pas été parfait, puis des fois, on voit certaines lacunes, ce qu'il apporte de bon, pour l'instant, outrepasse de loin ce qu'il fait de moins bon. Non, je fanfaronne un peu parce que, oui, c'est comme tu dis, c'est ça. Il est très bien, mais tu sais, je trouve il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enthousiasme. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'excitation. Ouais. Mais excuse-moi, Martin, je l'ai juste... Oui, ben, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un espoir débarquer chez le Canadien, porteur d'autant de promesses, je trouve. C'est un joueur unique, là, on s'entend. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de gars qui se présentent au combine de la Ligue nationale avec leur radiographie osseuse pour dire « je suis petit, mais je vais encore grandir, puis donnez-moi une chance » et qui sont atypiques comme ça. Ouais. Les gens sont en train de l'adopter. Puis, tu sais, on lui donne du temps de jeu. Là, hier, c'était le joueur le plus utilisé par Martin Saint-Louis, 21 minutes 19. Il termine à +2. Oui, pas parfait défensivement, puis il s'est fait battre à sa première présence dans le match. Si ma mémoire est bonne, il s'est fait battre par Anthony Richard. Ouais. Puis il a failli se faire battre sur une autre séquence aussi du genre. Par Ryan Poehling. Et, tu sais, mais il apporte quelque chose que c'est un genre d'éclair qui est difficile à mettre en bouteille. Là. Mais tu sais, on ne l'a pas vu non plus... souffrir dans sa zone. Il y a ces exemples-là que tu mentionnes, mais sinon, on peut... En même temps, on revient à ça. Là, les Flyers n'avaient pas une grosse équipe. Là, mais... C'était pas l'équipe numéro 1, mais on l'a vu jouer des matchs dans la Ligue nationale l'année passée, puis ça ressemblait à ça aussi. Alors, c'est un joueur exceptionnel. Il a créé 3 chances de marquer de qualité pour ses coéquipiers. Il en a obtenu une. Il a fait un jeu, à un moment donné, il a sauvé près de la ligne bleue une rondelle qui s'apprêtait à sortir... du territoire en avantage numérique et du territoire offensif. Il a sauvé la sortie, puis quelques secondes plus tard, le Canadien marquait un but. Fait qu'il fait des bonnes choses. Ça ne sera pas un joueur qui va intimider les gars qui vont s'approcher du gardien, qui vont se poster près du gardien, puis qui va leur faire payer le prix physiquement. Mais la balance des inconvénients, je pense qu'il va la surmonter. Ouais. Alors, et ça aussi, je pense qu'on a parlé la semaine passée. Je pense que ce qu'il fait va susciter des questions difficiles à résoudre pour la direction, parce que je pense pas qu'on puisse, avec ce qu'il est capable de faire, qu'on puisse lui dire « Bon, mais tu vas juste jouer 28 secondes au sein du 2e avantage numérique par match, puis que qu'on puisse continuer à faire jouer, par exemple, je sais pas, Mike Matheson, 25 minutes par match, puis qu'on dise, ben là, toi, tu vas jouer 17-18 minutes, mais presque pas l'avantage numérique, alors que c'est ça son ADN. Fait que c'est un camp particulièrement intéressant pour ça, parce que le jeu de domino peut partir dans plusieurs directions. Tu sais pas le premier domino va tomber dans quelle direction et qu'est-ce que ça va donner par la suite. C'était pas innocent non plus qu'il se fasse jumeler à David Savard. David Savard qui était à ses côtés pour ses 2 premiers matchs en fin de saison dernière dans la Ligue nationale. Mais David Savard joue tellement de minutes, il est dans le volume, là. Alors, de lui mettre Hudson à côté, c'est comme si d'une certaine manière, c'est pas innocent, c'est qu'on dit à Hudson, il y a quelqu'un quelque part qui perçoit que ce gars-là est capable de prendre ce type de charge-là et d'être complété par un vétéran comme Savard. Alors, je trouve que la façon dont il est géré jusqu'à maintenant, depuis le début du camp d'entraînement, me donne à croire que le Canadien le voit dans sa soupe dès le début de la saison. C'est ça. C'est ce qu'on envisage. Ouais. Un deuxième duo, Hudson-Savard, qui va avoir sa production... déjà un but hier. Hein, Savard, tout le monde prédit des points à Hudson. Prédisez 12 buts à David Savard.
David Savard, je trouve tellement que l'organisation du Canadien est chanceuse d'avoir un vétéran comme ça dans une période de reconstruction ou de développement des jeunes comme ça. C'est un gars intelligent, c'est un gars posé, c'est un gars qui a beaucoup de métiers, c'est un gars qui, je trouve, qui apporte vraiment beaucoup. Et c'est ce gars-là qui est dithyrambique quand il parle de Hudson. Quand je parle de surexcitation, il y a ça aussi, moi, qui me frappe. Bon, Martin, tu dis souvent, quand on ne remarque pas un défenseur, généralement, c'est parce qu'il y a eu une bonne soirée. Moi, je n'ai remarqué aucun autre. Est-ce qu'ils ont tous eu une bonne soirée? C'est peut-être parce que tu mangeais des chips. Je t'occupais, ouais, c'est ça, avec les enfants. Tout, ouais. Écoute, de façon générale, si on passe l'alignement rapidement, les défenseurs, Jacky a connu, je trouve, le genre de match qu'on veut voir de Arber Xhekaj, distribuer beaucoup de bons coups d'épaule. Après le sifflet, la soif d'autorité. C'est ça. Ouais. Vous ne toucherez pas à notre gardien. Logan Mailloux, il a joué un match. C'est drôle, depuis le début du camp, je trouve qu'il est moins flamboyant un petit peu, il est moins le joueur autour duquel tourne l'action. C'est un gars qui, à mon sens, est supposé avoir beaucoup de touches dans le match. Il est calme avec la rondelle, il a des habiletés offensives, mais il a été moins flamboyant, mais je l'ai trouvé quand même efficace, des bonnes mises en échec. Il a combattu près du gardien pour s'assurer que Caden Primo et Dobèche n'avaient pas de problème avec les gars qui étaient postés près d'eux. Il a été utilisé au sein de la première unité de désavantage numérique du côté gauche. Marc-Antoine disait qu'il fallait porter attention à l'unité de désavantage numérique. Il y avait quand même quelques choix hier. Mais avec David Savard, il jouait en désavantage du côté gauche. Peut-être qu'on essaie de voir des choses dans son cas. Mais j'aime beaucoup Mailloux et je pense qu'il va devenir un défenseur. Ils sont rares, les défenseurs dans la Ligue nationale, qui sont capables d'exceller dans toutes les phases du jeu, qui peuvent jouer autant en avantage, en désavantage, être physique, capable de transporter la rondelle et tout ça. Et il y a vraiment beaucoup d'outils dans son répertoire. Alors, ça reste à voir, mais je pense qu'on n'a pas vu le meilleur de Mailloux à date. Mais à mes yeux, là, dans ce camp d'entraînement-là, autant à Hudson que Mailloux, davantage que leur force devait aussi montrer qu'ils étaient capables de se tirer d'affaire défensivement pour prouver qu'ils sont prêts aujourd'hui à la Ligue nationale. Puis ils s'y prennent de manière très différente. Je pense que Hudson, c'est vrai qu'il n'a pas été dans le trouble face aux Flyers. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est encore ça? Le nom du club école? À Lehigh Valley, oui. Les Fantômes. En tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. C'est ça, le club école des Flyers. Les Fantômes. Mais il n'a pas été dans le trouble, mais il redouble. Il fait valoir ses forces d'autant plus. Ouais. Tandis que j'ai trouvé que Mailloux avait l'air d'avoir pris la décision consciente de jouer un match plus sobre, puis dire, vous voulez savoir que je suis capable d'être fiable défensivement, moi, vous le montrer, au lieu de faire des grands sparages, puis de chercher le gros tir frappé sans arrêt, je vais vous montrer que je suis capable de jouer de façon responsable, de limiter mon nombre d'erreurs. Puis en ce sens-là, je pense qu'il a quand même assez bien fait. C'est pas... T'as pas nécessairement besoin de constamment frapper sur le clou de ce qui te fait toi un bon joueur si de temps à autre, tu dis que là, je vais me concentrer sur ce qui est considéré comme étant une de mes lacunes.